Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimé, prions d'abord. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Nous te lèvons parce que toi tu es l'omniscient, tu es l'omnipotent, tu es l'omniprésent. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous nous approchons de toi en tant que disciples pour que tu nous parles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur de la Bible 2019, appelé le pain du jour, nous propose pour la date du jeudi 11 avril le texte de Marc, chapitre 13, versets 1 à 13. Nous n'allons pas lire, mais nous vous recommandons d'avoir une Bible, de méditer sur ce texte, de le lire et de le méditer pour que Dieu puisse vous parler encore plus. La partie qui nous est réservée ici, Marc 13, 1 à 13, parle de la destruction du temple et des signes de la fin, ou bien de la fin des temps. C'est ça le résumé de la partie ici. Au verset 3, nous trouvons quelque chose de très intéressant. Jésus vient de sortir du temple. Il est entouré de quelques-uns de ses disciples, que les commentateurs appellent la ceinture intérieure. Ce sont les membres de cette ceinture intérieure qui ont raconté des choses que les autres disciples n'ont point vécues, parce qu'ils étaient toujours loin. Mais eux, ils étaient des vrais disciples, des bons disciples. Ils prenaient du temps pour être enseignés, pour poser des questions d'approfondissement, pour aller en profondeur de ce que Jésus a évoqué peut-être quelque part, de ce que Jésus a parlé il y a quelque temps. Alors, eux, ils étaient là pour poser des questions pertinentes, des questions profondes qui appelaient Jésus à s'ouvrir encore un peu plus, à expliquer encore pour que nous puissions très bien comprendre. Et pour parler des disciples, vous voyez comment on l'a désigné ici, Marc l'a désigné, il dit que lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître ». Maître signifie, c'était lui l'enseignant, c'était lui le professeur, et eux, ils étaient des disciples. C'est comme ça qu'on l'a appelé maître. Ce qui m'intéresse dans ces disciples, ils prennent le temps d'intimité. Ils prennent des moments d'approfondissement. Et cette question nous permet de voir comment Jésus est Dieu, comment il est l'omniscient, c'est-à-dire celui qui n'a pas besoin d'être enseigné. Et comme prophète, c'est lui qui dit des choses qui vont venir à l'avance. Quelqu'un avait dit quelque part que la Bible est un journal particulier, un journal spécial. Comment? Dans nos journaux, nous voyons les reportages du match, nous voyons les reportages des événements déjà passés. Mais dans la Bible, nous voyons Dieu écrire et faire les reportages des événements qui ne se sont pas encore produits. Il ne vous parle peut-être pas du passé, comme les journalistes qui disent hier au stade, hier à tel endroit, hier à l'arène, hier à l'Assemblée nationale,
Au Sénat, non. Ici, la Bible parle de l'avenir. La Bible vous parle des choses qui vont venir. Et cette prophétie qui est ici a été accomplie. On a fait remarquer à Jésus les belles constructions du temple et de ses annexes. Mais Jésus dit qu'il voit autre chose, il voit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Donc le temple sera complètement rasé. Or, c'est un temple qui a pris à peu près 40 ans pour achever la construction. Et presque 6 ans après la fin des travaux, les Romains, le général romain Titus, est venu avec son armée, il a rasé le temple et il a saccagé Jérusalem. Cette prophétie avait été accomplie. Et en ce qui concerne la fin des temps, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il y aura des troubles et des tribulations. On entendra parler de guerres, de tremblements de terre, de famines, de persécutions. On va traîner les disciples devant les juges, on va traîner les disciples devant les Sanhédrins. Mais Jésus nous encourage, nous recommande de persévérer jusqu'à la fin. Parce que lui, il est vainqueur, il sera vainqueur à Golgotha. Ça, c'est un autre temple qu'on va détruire. Le temple de son corps qui est le temple. Son corps sera détruit. D'après, et quand vous lisez Marc 14, 58, où on parle de détruire le temple et de le rebâtir en 3 jours. Le temple qui avait pris. Bon, les gens n'ont pas compris à quel niveau il parlait. Lui parlait de son corps, de 3 jours dans le tombeau, et ils voyaient leur temple qui avait pris 40 ans. La même idée se poursuit dans Marc 15, 29, et nous pouvons aussi retrouver une idée similaire dans Jean 2, 19, où Jésus parle du temple, c'est-à-dire de son corps, qui devait être détruit, qui devait être sacrifié pour sauver l'humanité. Donc le grand mot ici que nous devons retenir, malgré qu'il y aura des faux messies qui vont venir, qui vont faire des grands signes, faire descendre les feux du ciel et se proclamer même Messie. Mais Jésus nous met déjà en garde, il dit attention, ce n'est pas moi et ce n'est pas encore la fin. Faites attention, persévérez, ne soyez pas distraits, ne soyez pas troublés, mais persévérez. Ayez toujours les yeux sur moi, croyez en moi, tenez bon, même si on vous persécute. C'est le conseil de Jésus. Alors, nous vous recommandons d'avoir des moments d'intimité avec Jésus. Par exemple, ces moments de méditation comme ça, ce sont des moments d'intimité où vous approfondissez la chose, où vous posez des questions, des compréhensions, des questions profondes à Jésus et il est là pour vous expliquer. Il va vous les expliquer par la méditation. À l'église, on enseigne ex cathedra. Le prédicateur parle là-bas, on n'a pas le temps de l'interrompre, on n'a pas le temps de lui poser des questions. Mais quand vous prenez votre temps de méditation, vous avez le temps d'être assis au pied de Jésus, de l'écouter vous parler, de lui poser des questions. Réservez un temps pour ça. Ayez votre Bible à côté. Ne vous contentez pas de ce que nous donnons, mais faites des recherches par vous-même et le Seigneur va encore vous parler plus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver cet audio dans notre site web www.églisedoxadeolubumbashi.com. Allez-y du côté des sermons ou dans les blogs, vous allez trouver les méditations audio telles que nous sommes en train d'écouter maintenant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.
Nous venons à toi, Seigneur, te dire merci. Tu es le maître. Tu es le grand prophète qui devait venir. Le prophète prédit par Moïse. Nous bénissons ton nom parce que toi, tu embrasses le passé, le présent et l'avenir d'un seul regard. Parce que tu es Dieu. Tu es incomparable. Sois béni, sois élevé. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Fais en sorte qu'il ait un temps d'écoute, un temps d'approfondissement, un temps de s'approcher de toi pour t'écouter comme Pierre, Jean, André l'avaient fait à plusieurs occasions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimé. Prions d'abord. Seigneur, envoie-nous l'ange Gabriel pour nous ouvrir l'intelligence. Mieux, remplis-nous du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes en ce moment. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pain du jour ou le lecteur de la Bible 2019 nous propose pour le 12 avril 2019 le texte de Marc, chapitre 13, versets 14 à 27. Dans ce texte-là, l'on nous parle de la grande tribulation et du retour de Christ. La tribulation, ce sont de grandes souffrances à venir, de grandes souffrances par lesquelles l'humanité devra passer avant que Christ ne revienne. Alors, la grande tribulation ici, elle est basée surtout sur Daniel 9, 24, où il est question des 70 semaines de Daniel. Ces 70 semaines, quand Daniel avait commencé son jeûne de 21 jours, il avait fait la repentance, demandé pardon pour lui, pour tout Israël, et Dieu avait envoyé l'ange Gabriel pour lui expliquer le sens des visions, le sens des choses qu'il était en train de vivre et ce qu'il avait vu dans sa vision. Et l'ange Gabriel s'est mis à lui expliquer tout cela. Alors, il y aura la grande tribulation avant que Jésus-Christ ne puisse revenir. Nous savons que Jésus-Christ, qui était né, qui était mort, ressuscité, qui est monté et assis à la droite du Père, nous savons qu'il va revenir un jour. Luc 24, 51 nous dit que Jésus-Christ va revenir. La même idée se retrouve aussi dans Marc, chapitre 16, verset 19. Jésus-Christ va revenir. Et plus loin, dans Acte 1, 10 à 11, là, quand Jésus-Christ était monté, avait fait l'ascension après sa résurrection, il parlait avec ses disciples. Pendant qu'il parlait, lui, il a été enlevé, il commençait à monter. Et les disciples sont restés à regarder le ciel, à scruter le ciel. Et Dieu verra 2 anges vêtus de blanc, et les anges tiendront ces discours en disant « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Jésus-Christ va revenir un jour.
Mais avant qu'il ne revienne, beaucoup de choses vont se passer. Et quels sont les signes qui vont précéder son retour? On nous dit qu'il y aura l'abomination établie là où elle ne doit pas être. Ça, c'est l'un des signes. L'autre signe, c'est qu'il y aura des faux Christ. Des gens se prétendant être des dieux, être des messies, c'est-à-dire des envoyés de Dieu. Et il y aura des faux prophètes. Pour les faux prophètes, ce signe-là, il est déjà accompli parce que nous les voyons à chaque coin des rues, nous les trouvons dans des bus, nous les trouvons dans des lieux de prière, tels que ceux qui vont prier dans les montagnes, tout ça. Vous trouverez là-bas aussi, il y a les faux prophètes qui se mêlent là-bas et qui essayent d'inoculer leur venin mortel. L'abomination établie là où elle ne doit pas être, c'est dans le temple de Dieu. Là, c'est un lieu saint. Ce lieu-là est réservé à Dieu, mais l'abomination va s'y établir. C'est ce que nous observons ces derniers temps avec les mouvements mystiques, les mouvements occultes tels que les New Age, où l'on proclame que l'homme est lui-même Dieu. L'homme ne doit pas chercher un autre Dieu en dehors de lui, parce que Dieu est à l'intérieur de l'homme. D'où l'homme doit faire des exercices tels que le yoga pour s'ouvrir, pour qu'il puisse découvrir le Dieu qui est en lui. Dieu ne peut pas demeurer dans le cœur d'un incroyant. C'est un exemple pour vous montrer comment l'abomination cherche à détrôner le vrai Dieu pour pouvoir installer un faux Dieu à la place, un faux Dieu que les hommes vont adorer parce que les hommes sont friands. Les hommes aiment les miracles. Quand ils voient quelqu'un faire descendre le feu du ciel, quand ils voient des signes, pour eux, signe égale présence de Dieu. Alors, les gens sont séduits. Et bien sûr, il y aura de grandes souffrances. Heureusement, pour les élus, pour les enfants de Dieu, d'après le verset 20, ces jours-là ont été abrégés. Ces jours de souffrance ont été abrégés à cause des élus. Ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a appelés, ceux qui sont ses enfants. Si vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous a choisi depuis la fondation du monde et vous pouvez être sûr que Dieu va abréger, sinon ça sera terrible, ça sera terrible, ça sera terrible. Il y a des signes catastrophiques qui sont décrits dans cette partie où on vous dit qu'il faudra fuir. Il ne faudra pas demander votre reste, rentrer prendre votre téléphone, rentrer prendre votre manteau, rentrer prendre votre carte bancaire ou votre argent que vous aviez, les bijoux que vous avez cachés dans la maison. Non, il faudra fuir pour avoir le salut. C'est pour vous dire que ça sera des jours terribles avant que Christ ne revienne. Parce qu'il y aura aussi des signes cosmiques. Le soleil qui s'obscurcit, ça signifie que ce sont des bouleversements terribles. Mais Christ, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Christ va revenir. Il y a beaucoup de passages qui nous assurent, qui nous décrivent comment Christ reviendra. Nous trouvons, comme nous avions parlé de Daniel, nous trouvons ça dans Daniel 7, 13 à 14. Zacharie aussi en parle au chapitre 14, verset 5. Matthieu 16, 27. Matthieu 24, 29 à 31. 2 Thessaloniciens 1, 7 à 10. Apocalypse 1, 7 et Apocalypse 19, 11 à 21. Ce sont les quelques textes où vous pouvez vous ressourcer, vous renseigner pour voir
comment Christ reviendra et il va revenir avec gloire, tout œil le verra, il va descendre majestueusement des cieux, il va revenir. Et enfin, quand il va revenir, alors les anges vont réunir les Juifs pour former une nation éternelle. Non seulement les Juifs, mais tous les élus pourront être rassemblés avec Christ pour une nation qui sera éternelle. Allez-vous faire part de cette nation? Allez-vous faire part de cette grande réunion où Jésus-Christ va revenir tel que nous le chantons, qu'il s'arrêtera dans les airs, il va prendre avec lui ceux qui lui appartiennent, d'après les paroles de la chanson. Et où serez-vous? Allez-vous rester pour que, quand l'Église aura été réunie quelque part pour régner avec Christ, quelle sera votre place? Quel sera l'endroit où vous serez en ce moment-là? C'est une grande question, mais le temps convenable, les jours du salut, c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez venir à Jésus maintenant pour devenir son enfant, pour devenir son élu, de telle sorte que si, comme nous commençons déjà à observer les signes, si ça pouvait être aujourd'hui, que vous soyez de ceux qui seront en sécurité avec Christ. Prions, si c'est votre désir de devenir enfant de Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi, transforme ma vie, écris mon nom dans ton livre de vie. Merci pour le pardon des péchés. Remplis-moi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.